Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. As-tu déjà goûté à cette communion dont parle l'apôtre Paul? Une relation intime, réelle, vivante, non pas avec une idée, mais avec une personne divine. Le Saint-Esprit n'est pas un souffle vague ni une force impersonnelle. Il est celui qui veut marcher avec toi, te parler, t'enseigner, te consoler, chaque jour, à chaque instant. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment bâtir une véritable amitié avec le Saint-Esprit, comme on marche avec un ami fidèle. Reste bien jusqu'à la fin, car je te partagerai une prière puissante pour ouvrir ton cœur à sa présence. Et si ce message touche ton âme, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ et écris en commentaire. Je veux marcher avec le Saint-Esprit comme avec un ami. Dès les premières pages de la Genèse jusqu'aux dernières lignes de l'Apocalypse, l'Esprit de Dieu se révèle comme un acteur vivant, puissant et profondément personnel. Dans l'Ancien Testament, il vient sur les prophètes, remplit les artisans du temple, agit dans les juges et inspire les rois. Mais c'est dans la promesse de Jésus que tout change. Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 16. Le Saint-Esprit n'est plus seulement un visiteur, il devient un compagnon. Pourtant, beaucoup le réduisent à un concept ou à une force, oubliant qu'il a une volonté, des émotions et une voix. Dans notre monde agité, la communion avec l'Esprit est négligée, reléguée au silence. Pourtant, c'est cette relation qui transforme une foi froide en feu vivant et une marche solitaire en une alliance quotidienne. Avant de prétendre entendre sa voix, tu dois d'abord apprendre à marcher dans ses voies. Le Saint-Esprit ne s'impose jamais. Il attend, il observe, il murmure. Ceux qui veulent le connaître doivent entrer dans une posture d'écoute, de lenteur et de fidélité. Voici 10 voies silencieuses que le Consolateur emprunte pour approcher ton âme. La première voie silencieuse que le Consolateur emprunte, c'est le respect sacré du silence intérieur. Avant toute parole, avant tout chant, avant même toute prière, le Saint-Esprit cherche un cœur qui sait se taire. Pas un silence vide, mais un silence habité. Un silence qui écoute. Dans notre génération saturée de bruit, d'opinions et de stimulation, très peu de croyants savent offrir ce sanctuaire silencieux où l'esprit peut se mouvoir librement. Pourtant, c'est dans ce lieu intérieur que se noue l'amitié véritable avec lui. Jésus lui-même se retirait souvent dans le calme, dans le secret, loin des foules, pour se connecter à l'esprit. Il savait que le vacarme des hommes étouffe la voix divine. L'Esprit de Dieu n'interrompt pas, il attend. Il n'élève pas le ton, il chuchote. Et ses murmures ne se perçoivent que dans le repos d'un cœur apaisé. Plus tu apprendras à faire taire le tumulte intérieur, les peurs, les pensées parasites, les répliques imaginaires, plus l'esprit se manifestera. Il ne s'impose pas à ceux qui veulent dominer la conversation. Il se lie uniquement à ceux qui cèdent la place. Cultiver ce silence sacré, c'est lui dire « Tu es le bienvenu ici ». C'est l'accueillir non par les mots, mais par l'attitude. L'amitié avec le Consolateur commence toujours dans ce retrait invisible, dans cette suspension du monde, dans cette chambre du dedans où tout s'éteint, sauf sa voix. Là, il t'attend. Il ne viendra pas te bousculer, mais si tu ouvres la porte du silence, il entrera et parlera. Et ce qu'il dira n'aura rien de commun. Ce sera un souffle qui guérit, une parole qui transforme, un regard qui connaît tout. Si tu veux que le Saint-Esprit marche avec toi, commence par lui offrir ce que très peu lui donnent, un silence entier, prêt à recevoir sa présence. La deuxième voie silencieuse que le Consolateur emprunte, c'est l'obéissance sans écho. Il y a des moments où le Saint-Esprit ne donne pas de grandes révélations, pas de visions éclatantes, pas même de promesses réconfortantes. Il donne simplement une instruction, discrète, presque anodine.
Aide cette personne. Pardonne sans rien dire. Appelle quelqu'un à qui tu n'as rien à demander. Donne sans te justifier. Et la majorité des gens passent à côté de cette voie, parce qu'elle ne flatte pas leur sens du merveilleux. Mais c'est dans ces obéissances silencieuses que naît l'intimité. Le Saint-Esprit n'est pas attiré par le spectaculaire, mais par la fidélité cachée. Il marche avec ceux qui obéissent sans trompette. L'obéissance, qui ne cherche ni regard, ni retour, ni reconnaissance, devient un langage intime entre ton âme et le ciel. Et plus tu obéis dans le secret, plus il te confiera ce qui est précieux. Parce que tu n'as pas trahi sa voix pour un peu de gloire humaine. Souviens-toi de Joseph. Son amitié avec Dieu ne s'est pas construite sur des miracles visibles, mais sur une obéissance tissée dans l'ombre. Chaque fois que tu dis oui à l'Esprit, même quand cela semble inutile ou difficile, tu poses une pierre invisible dans le sanctuaire de ta communion avec lui. Et un jour, ce sanctuaire devient si profond, si rempli de sa présence, que même dans le silence, tu sauras qu'il est là. Tu ne le sentiras pas toujours, mais tu sauras. Parce que tu as marché avec lui, non pour ressentir, mais pour lui plaire. La troisième voie silencieuse que le Consolateur emprunte, c'est la confiance dans les zones d'ombre. Il y a des saisons où Dieu se tait, où les cieux semblent fermés, où même la prière devient sèche. Et pourtant, c'est dans ces moments que l'Esprit t'observe avec le plus d'attention. Il regarde non pas ce que tu dis, mais ce que tu crois quand plus rien ne parle. C'est là que se révèle si tu marches avec lui ou si tu marches seulement avec ses dons. Beaucoup aiment l'Esprit, tant qu'ils ressentent quelque chose. Mais l'amitié profonde commence quand tu choisis de lui faire confiance dans le noir. Quand tu continues à prier sans retour. Quand tu continues à croire sans signe. Quand tu restes fidèle alors que tout te crie abandon. L'Esprit de Dieu est fidèle, mais il teste ta fidélité. Pas pour te condamner, mais pour creuser en toi une capacité plus grande à porter sa gloire. Ceux qui avancent avec lui dans l'obscurité sont ceux à qui il révèle des choses que les autres n'entendront jamais. Parce qu'ils ont prouvé que leur foi n'était pas dépendante de la lumière. Le Saint-Esprit veut marcher avec toi, même dans les zones d'ombre. Mais il attend de voir si tu es prêt à le suivre, même quand tu ne comprends pas. Et c'est ce pas dans l'invisible, ce « je crois encore » murmuré dans la nuit, qui devient la preuve de ton amitié avec lui. Si tu veux qu'il te parle plus, commence par lui faire confiance quand il se tait. La quatrième voie silencieuse que le Consolateur emprunte, c'est l'humilité du cœur caché. Le Saint-Esprit n'habite pas dans les cœurs qui veulent briller. Il se plaît dans ceux qui s'effacent. L'orgueil est un poison pour sa présence. Car l'Esprit de Dieu est doux. Il ne rivalise pas avec ton ego. Il ne s'impose pas dans la maison de ceux qui veulent dominer la scène. Il se révèle aux petits, aux discrets, aux silencieux, à ceux qui savent que tout vient de lui et que sans lui, rien n'a de valeur éternelle. Dans une société obsédée par la visibilité, cultiver l'humilité devient une offrande rare. Le cœur caché est celui qui choisit de glorifier Dieu, même quand personne ne regarde, qui prie dans le secret, qui agit sans se vanter, qui pleure sans en faire un message. Le Saint-Esprit tisse une intimité profonde avec ceux qui se laissent briser, purifier, émonder dans l'ombre. Plus tu t'éloignes de la recherche de reconnaissance, plus il s'approche. Il se lie à ceux qui n'ont plus besoin d'être applaudis, parce qu'ils ont choisi d'être possédés. Si tu veux une amitié durable avec le Consolateur, demande-lui non pas de t'élever, mais de te rendre humble, car c'est dans la poussière qu'il souffle sa gloire. La cinquième voie silencieuse que le Consolateur emprunte, c'est l'amour sans condition. Il y a un amour qui se donne sans logique, sans calcul, sans retour. C'est celui que l'Esprit inspire. Aimer ceux qui ne peuvent pas te rendre. Aimer ceux qui t'ont blessé. Aimer ceux que personne ne regarde. Cet amour-là est un mystère pour le monde, mais une preuve d'amitié avec Dieu, car le Saint-Esprit est amour. Non pas un amour sentimental, mais un amour sacrificiel. Et quand tu laisses cet amour couler à travers toi, tu deviens une extension de sa personne. Il ne t'envoie pas seulement aimer, il aime en toi,
Et plus tu laisses l'Esprit aimer à travers tes choix, plus il se lie à toi. Tu deviens un canal vivant, un instrument de sa tendresse. Et cette union silencieuse devient plus forte que les dons, plus profonde que les émotions. À ce stade, l'amitié avec le Saint-Esprit ne dépend plus de ce que tu ressens, mais de ce que tu es devenu. Quelqu'un qui aime comme lui. Quelqu'un qu'il peut utiliser pour guérir, consoler, restaurer. Quelqu'un qui ne demande rien en retour, mais qui offre tout. Car l'Esprit n'est jamais aussi proche que lorsqu'il reconnaît en toi son propre amour. Écris en commentaire « Je veux aimer comme l'Esprit aime ». La 6e voie silencieuse que le Consolateur emprunte, c'est la fidélité dans l'invisible. Le monde te juge à ce qu'il voit. Mais le Saint-Esprit, lui, te mesure à ce que tu fais quand personne ne regarde. Ce que tu fais dans l'invisible révèle la profondeur de ton engagement. La fidélité dans les petites choses, dans les jours ordinaires, dans les habitudes secrètes, est la preuve silencieuse d'un amour vrai. L'Esprit de Dieu ne s'attache pas à ceux qui impressionnent en public, mais à ceux qui restent constants dans le secret. Lire la parole même quand tu ne ressens rien. Prier même quand la fatigue veut t'éteindre. Servir même quand tu n'es pas remercié. Pardonner encore alors que l'autre a oublié ta douleur. Voilà des actes qui ne brillent pas, mais qui émeuvaient le ciel. Le Saint-Esprit reconnaît dans cette fidélité la trace de Jésus, lui qui persévérait, qui obéissait, qui avançait sans chercher les projecteurs. Si tu veux marcher dans l'amitié du Consolateur, ne cherche pas les moments glorieux, cherche les moments fidèles. Car l'Esprit ne se donne pas à l'instable, mais à celui qui tient ferme, jour après jour, sans réclamer de signe. La fidélité est une porte que peu veulent garder ouverte longtemps. Mais ceux qui veillent devant elle, même dans l'ennui, même dans la solitude, voient un jour le Consolateur entrer avec puissance, non pas dans le tumulte, mais dans la paix silencieuse d'un cœur stable. La 7e voie silencieuse que le Consolateur emprunte, c'est le pardon profond. Il n'y a pas d'amitié avec l'Esprit de Dieu là où la rancune est entretenue, car l'Esprit est saint et il est amour. Tant que tu refuses de pardonner, tu fermes une porte. Même si tu pries, même si tu loues, même si tu jeûnes. L'Esprit ne se lie pas à ceux qui gardent la haine comme une arme ou la blessure comme un trône. Le pardon n'est pas une émotion, c'est une décision spirituelle. Une décision de lâcher l'offense, de libérer l'autre et de ne plus garder l'accusation comme justification de ta souffrance. Le Saint-Esprit est venu pour réconcilier, non pour diviser. Et il ne peut s'installer là où l'amertume creuse ses racines. Mais quand il trouve un cœur qui pardonne, même dans les larmes, il entre avec sa paix. Il guérit ce que l'autre ne pourra jamais réparer. Il restaure ce que la blessure avait brisé. Et il t'élève dans une liberté que seule sa présence peut produire. Si tu veux marcher avec le Consolateur, offre-lui les ruines de tes relations. Laisse-le t'apprendre à aimer sans condition, à lâcher sans retour, à bénir sans intérêt. Le pardon silencieux devient alors une alliance invisible entre toi et l'Esprit, un lien plus fort que la douleur. La 8e voie silencieuse que le Consolateur emprunte, c'est la discipline dans le secret. Ce n'est pas ton feu du dimanche qui attire le Saint-Esprit, mais ta constance du lundi. Il se plaît dans les vies ordonnées, dans les âmes qui savent structurer leur quotidien autour de Dieu, et non l'inverse. L'Esprit n'est pas un visiteur que tu accueilles quand tu es inspiré. Il est un ami fidèle, mais il ne reste que si tu bâtis pour lui une demeure stable. Lire la parole chaque jour, se lever pour prier sans attendre de motivation, jeûner dans le secret, dire non à la distraction. Voilà des gestes qui construisent un temple invisible. Beaucoup veulent des visitations spectaculaires, mais refusent les fondations silencieuses. Pourtant, c'est dans la routine sanctifiée que l'Esprit déverse sa profondeur. Il marche avec ceux qui ont compris que le quotidien est un lieu sacré, que chaque matin peut devenir un autel, que chaque habitude peut devenir une offrande. Le Consolateur est attiré par ceux qui le traitent avec sérieux, pas seulement avec émotion. Plus tu donnes du temps à l'Esprit dans ton emploi du temps,
plus il prendra de place dans ta vie entière. Et un jour, ta routine ne sera plus sèche, elle sera habitée. La 9e voie silencieuse que le consolateur emprunte, c'est l'abandon des ambitions personnelles. L'esprit ne marche pas avec ceux qui veulent être grands, mais avec ceux qui veulent que Jésus soit grand. Tant que tu cherches à bâtir ton nom, à forcer ton chemin, à défendre ta place, tu restes dans le bruit de ton propre royaume. Mais le consolateur est le souffle d'un autre royaume. Et il ne soutiendra pas une œuvre que tu veux pour toi seul. Il marche avec les brisés, avec ceux qui disent « Seigneur, que ta volonté soit faite, même si la mienne meurt ». Abandonner ses ambitions, ce n'est pas renoncer à la grandeur. C'est faire le deuil d'une gloire personnelle pour accueillir celle de Dieu. C'est dire non à ce qui brille si l'Esprit ne l'a pas choisi. C'est déposer ses plans et dire « Respire en moi et dirige mes pas ». Le Saint-Esprit cherche des vases vides, pas des projets pleins. Et si tu veux qu'il te remplisse, il faudra te vider. Pas une fois, mais chaque jour. Car l'orgueil renaît vite, mais l'humilité, elle, se cultive dans le renoncement. C'est là que naît une amitié vraie, quand ton cœur devient un autel vivant et que l'esprit peut y souffler sans résistance. La 10e voie silencieuse que le consolateur emprunte, c'est la soif constante de sa présence. Le Saint-Esprit ne se donne pas à ceux qui le traitent comme un outil. Il se donne à ceux qui le désirent comme une personne. La soif ne se fabrique pas, elle se révèle. Quand tu pleures, non parce que tu es triste, mais parce qu'il te manque. Quand tu t'arrêtes au milieu de la journée, juste pour lui dire « Viens ». Quand tu entres dans la prière sans liste, juste pour rester avec lui. Voilà les signes d'un cœur assoiffé. Et c'est ce cœur-là que l'Esprit recherche. Pas celui qui sait beaucoup, pas celui qui fait beaucoup, mais celui qui désire beaucoup. La soif est la porte par laquelle le consolateur descend avec puissance. Jésus l'a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » La vraie amitié avec l'Esprit commence par ce cri silencieux, « Je veux plus de toi ». Et ce cri attire le ciel, il déchire les cieux, il provoque des visitations que même les anges observent avec respect. Si tu veux que l'Esprit te révèle ses profondeurs, ne lui donne pas une place secondaire, donne-lui tout. Et chaque jour, recommence. Sois ce cœur qui le cherche, même quand tout va bien. Car la soif qui reste dans l'abondance est la marque des amis véritables. Il y a des vérités que l'on ne lit pas simplement avec les yeux. Il faut les recevoir dans l'intimité, dans l'écoute, dans l'obéissance lente. Le Saint-Esprit ne confie ses paroles les plus secrètes qu'aux âmes fidèles, à ceux qui ne cherchent pas à comprendre seulement, mais à vivre avec lui. Voici 10 révélations silencieuses qu'il murmure à ceux qu'il appelle ses amis. La première parole secrète que le Saint-Esprit murmure, c'est « Je ne viens pas là où l'on m'ignore ». Le Saint-Esprit n'est pas un intrus. Il est discret, saint, infiniment respectueux. Il ne force jamais une porte fermée. Il passe là où il est attendu, désiré, invoqué. Beaucoup de croyants veulent sa puissance, mais vivent comme s'il n'était pas là. Il décide, il parle, il planifie, sans jamais lui demander « Es-tu d'accord ?» Le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans l'agitation religieuse, mais dans l'humilité de l'écoute. Il vient là où l'on fait silence pour lui laisser parler, là où l'on arrête tout pour lui faire de la place, là où l'on n'ose pas avancer sans sa paix. C'est pourquoi tant de vies sont remplies d'activités spirituelles, mais vides de sa présence. On l'invoque de bouche, mais on ne l'honore pas de cœur. Le Saint-Esprit cherche des âmes qui le traitent comme une personne, pas comme une formule. Il veut être consulté avant chaque décision, honoré dans chaque parole, reconnu dans chaque détail. Si tu veux que sa voix devienne claire, commence par lui accorder la priorité. Réveille-toi en disant « Saint-Esprit, viens ». Marche en te demandant « Suis-je encore dans ta paix ?» Et couche-toi en le remerciant pour sa fidélité invisible. Le secret, c'est que plus tu lui donnes d'espace, plus il remplira tout. Mais si tu vis comme s'il n'existait pas,
il se retirera en silence. Car le consolateur ne s'impose pas. Il attend un cœur prêt à le placer au centre. La deuxième parole secrète que le Saint-Esprit murmure, c'est « Je révèle mes secrets à ceux qui obéissent sans comprendre ». Il y a des vérités que Dieu ne te dira jamais tant que tu n'as pas obéi à ce qu'il t'a déjà dit. L'Esprit ne parle pas pour satisfaire ta curiosité, mais pour faire grandir ta confiance. Il ne révèle pas ses mystères aux logiques humaines, mais aux âmes qui disent « oui », même dans le flou. L'obéissance est la clé qui ouvre les portes de la révélation. Et cette obéissance ne se manifeste pas dans les grandes choses visibles, mais dans les petites décisions du quotidien. Dire non à un compromis, appeler quelqu'un qu'il t'a mis à cœur, abandonner un projet qui n'est pas dans sa paix. L'Esprit observe tout cela, et quand il voit que tu choisis sa voie, même quand elle ne t'avantage pas, même quand elle semble insensée, il s'approche. Il parle davantage. Il te confie des clés que les autres ne recevront jamais, car il sait que tu n'utiliseras pas ses paroles pour t'élever, mais pour l'honorer. L'obéissance sans compréhension est une preuve d'amour, une déclaration silencieuse qui dit « Je te fais confiance, pas à mes raisonnements ». Et c'est là que le consolateur devient un guide. Non plus une voix lointaine, mais une présence intime. Il te parle dans le secret, parce qu'il sait que tu l'écoutes, même quand tu ne comprends pas encore. La troisième parole secrète que le Saint-Esprit murmure, c'est « Ma présence est plus précieuse que ton succès ». Dans une époque obsédée par les résultats, les chiffres, la reconnaissance et la vitesse, le Saint-Esprit parle un autre langage, celui de la présence. Il ne cherche pas à te rendre célèbre, il veut te rendre fidèle. Il ne te conduit pas vers ce que tu veux, mais vers ce qui te sanctifie. Et souvent, cela veut dire renoncer à une opportunité, à un poste, à un rêve, pour préserver sa paix. Car l'Esprit n'est pas un coach de réussite terrestre. Il est le souffle du ciel. Il voit ce que tu ne vois pas. Il protège ce que tu ne comprends pas. Et il te dira parfois « non ». Non pas parce qu'il te prive, mais parce qu'il te prépare. Beaucoup veulent sa puissance pour atteindre un but, mais refusent sa présence quand elle les freine. Pourtant, tout commence là, dans ce moment où tu choisis d'être avec lui, plutôt que d'aller plus loin sans lui. Le Saint-Esprit honore ceux qui le préfèrent à tout. Et plus tu feras de lui ta priorité, plus il ouvrira des chemins que personne ne pourra fermer. Il t'enseignera que sa présence vaut plus que toutes tes victoires. Et qu'une minute dans sa paix vaut mieux qu'une vie entière dans le bruit du succès. La quatrième parole secrète que le Saint-Esprit murmure, c'est « Je me cache dans les gestes simples ». Trop souvent, nous attendons de grandes manifestations, des signes éclatants, des expériences puissantes pour croire que l'Esprit agit. Mais lui, il préfère se manifester dans l'ordinaire. Il est dans la main posée avec douceur sur une épaule, dans la parole simple prononcée avec amour, dans le sourire offert sans raison. Il est dans l'écoute patiente, dans la prière discrète, dans l'acte de service silencieux. Le consolateur aime les gestes cachés parce qu'ils ne sont pas pollués par l'orgueil. Ils sont purs. Il ne cherche pas à briller, mais à guérir. Et c'est là que sa gloire se manifeste. Il veut apprendre à le voir dans la vaisselle faite avec amour, dans le pain partagé avec gratitude, dans la visite rendue à quelqu'un d'oublié. Car ces gestes, quand ils sont faits dans l'amour et l'obéissance, deviennent sacrés. Ils deviennent des canaux de sa présence. Ne méprise jamais les petits actes. Car dans chaque geste simple, fait avec le cœur, l'Esprit se cache, se glisse, agit, en silence, mais avec puissance. La cinquième parole secrète que le Saint-Esprit murmure, c'est « Ma paix est ton indicateur ». Il y a des décisions qui semblent bonnes, logiques, prometteuses. Et pourtant, au fond, il manque quelque chose, la paix. Cette paix profonde, calme, qui ne peut pas être fabriquée. Elle est la signature de l'Esprit. Quand il te guide, il te laisse la paix. Pas une paix émotionnelle ou temporaire, mais une paix qui traverse le doute. Et quand cette paix disparaît,
Même si tout semble bien à l'extérieur, il faut arrêter. Beaucoup avancent avec des projets bénis en apparence, mais ils ont perdu cette paix en chemin. Le Saint-Esprit te parle par la paix, comme un phare dans la nuit. Si tu t'apprêtes à dire quelque chose et que sa paix s'en va, retiens ta parole. Si tu veux signer un engagement, mais que sa paix ne t'accompagne pas, attends. Il vaut mieux perdre une opportunité que de perdre la paix de l'esprit. Car une fois qu'elle se retire, même les plus belles choses deviennent lourdes à porter. Écris en commentaire. Je choisis la paix de l'esprit avant tout. La 6e parole secrète que le Saint-Esprit murmure, c'est « Je parle plus souvent que tu ne l'entends ». Beaucoup attendent un tonnerre, une voix audible, un miracle sonore pour croire que Dieu leur a parlé. Mais le Saint-Esprit est constant. Il parle, il souffle, il inspire, à chaque instant. Le vrai problème n'est pas le silence de Dieu, mais la surdité de notre âme. L'Esprit s'adresse à toi dans une pensée soudaine qui porte la paix, dans une phrase qui brûle alors que tu lis les Écritures, dans une voix douce qui te dit « Ne réponds pas », dans un verset qui revient sans explication. Il te parle à travers des situations, des gens simples, un chant, une atmosphère. Mais pour l'entendre, il faut entraîner ton oreille spirituelle, apprendre à reconnaître sa manière unique de s'adresser à toi, et surtout, lui répondre. Pas seulement de manière religieuse, mais en vivant ce qu'il dit. Le Saint-Esprit n'est pas un messager qui passe une fois. Il est une présence continue, qui attend que tu réalises qu'il est là. Si tu t'arrêtes, si tu écoutes, tu verras que beaucoup de ses réponses sont déjà en toi. Il avait parlé, tu n'avais simplement pas écouté. La 7e parole secrète que le Saint-Esprit murmure, c'est « Je suis toujours en train de te transformer ». Même quand tu ne le sens pas, même quand tu te crois sec, même quand tu tombes, l'Esprit ne te quitte pas. Il œuvre en silence, dans les racines. Il taille, il nettoie, il enseigne, parfois sans que tu ne t'en rendes compte. Chaque prière, même brisée, chaque pardon, même difficile, chaque renoncement, même discret, ce sont des pierres posées dans la maison que l'Esprit construit en toi. Ne te juge pas à ce que tu vois. L'Esprit travaille dans le profond. Il transforme tes pensées. Il élargit ta compassion. Il purifie tes motivations. Et souvent, quand tu crois que rien ne se passe, il prépare une percée invisible. Il sait ce que tu dois devenir, pas seulement ce que tu veux ressentir. Alors, il t'emmène là où tu ne voudrais pas aller. Le désert, le silence, la dépendance. Pas pour t'éteindre, mais pour affiner ton feu. Si tu lui fais confiance, il te changera. Pas en une version améliorée de toi, mais en une image fidèle du Christ. La 8e parole secrète que le Saint-Esprit murmure, c'est « Ce que tu refuses d'abandonner me bloque ». Il y a des choses que l'on garde comme des droits sacrés, une offense, une habitude, une relation, un rêve. Mais tant que tu refuses de les déposer, l'Esprit ne peut pas t'emmener plus loin. Il respecte tes attaches. Il attend que tu lâches. Le Saint-Esprit ne partage pas la place. Soit tu lui donnes le trône, soit tu le laisses debout à la porte. Ce n'est pas qu'il te punit, c'est qu'il ne peut pas te remplir tant que tu es rempli d'autre chose. Il t'invite, il te convainc, il t'attire, mais il ne forcera pas ton cœur. Il attend ton oui. Pas un oui de bouche, un oui d'abandon. Le genre de oui qui coûte, le genre de oui qui fait mal à l'ego. Mais après ce oui, une paix, une clarté, une liberté que tu ne pouvais pas imaginer. Le Saint-Esprit est un esprit de plénitude, pas de compromis. Si tu veux marcher dans ses profondeurs, il te faudra lâcher ce que tu crois indispensable. Et tu verras qu'en le perdant, tu n'as rien perdu. Tu as tout gagné. La 9e parole secrète que le Saint-Esprit murmure, c'est « Je suis plus près dans tes larmes que dans tes triomphes ». Le monde célèbre la victoire. Mais l'Esprit s'approche de la faiblesse. Il descend dans la vallée des larmes. Il s'assoit avec toi dans l'incompréhension. Il t'enlace quand personne d'autre ne voit ta douleur. Il n'a jamais été loin de tes pleurs.
Il n'est jamais resté indifférent à tes gémissements. Le consolateur porte bien son nom. Il console. Pas avec des mots faciles, mais avec une présence qui guérit. Quand tu cries sans mots, il comprend. Quand tu es trop épuisé pour prier, il intercède en toi. Quand tu n'as plus de force pour espérer, il garde la foi à ta place. Et un jour, il relève. Il reconstruit. Il restaure. Car il n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. Si tu marches avec lui, sache que ta douleur n'est pas un obstacle. C'est un lieu sacré, un endroit où il veut t'aimer plus profondément que jamais. Il ne te juge pas, il te tient. Et dans ce silence, tu découvriras une facette de lui que les triomphes n'offriront jamais. La 10e parole secrète que le Saint-Esprit murmure, c'est « Je cherche un cœur qui m'écoute plus qu'il ne me parle ». Trop souvent, notre relation avec l'Esprit devient une suite de demandes, de plaintes, de prières agitées. Mais lui, il cherche une communion, pas une audience. Il veut que tu t'arrêtes, que tu respires, que tu écoutes. Il veut t'apprendre à rester là, sans but, sans objectif, simplement présent à sa présence. Ce silence attentif est plus puissant qu'un discours religieux. C'est là qu'il te parle vraiment, qu'il t'infuse sa paix, qu'il te façonne sans bruit. Le cœur qui écoute devient un réceptacle, un sanctuaire, un jardin où il peut semer ses pensées. Mais ce cœur-là est rare, parce qu'écouter, c'est renoncer au contrôle. C'est abandonner le besoin de tout comprendre. C'est dire « Je suis là, parle si tu veux, je resterai ». Et c'est à ce cœur-là que le Saint-Esprit donne ses perles les plus précieuses, car il sait qu'elles ne seront pas piétinées par le bavardage, mais protégées par le silence. La vraie communion avec le Saint-Esprit ne se limite pas à la révélation, elle se manifeste dans l'action. Car l'Esprit cherche des cœurs obéissants, mais aussi des pas courageux. Voici 7 actes concrets, puissants et simples que tu peux poser pour que sa présence devienne ton quotidien. Non pas un souvenir, mais une réalité vivante. Le premier acte que tu dois poser pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est de sanctifier tes débuts. Le début d'une journée, d'un projet, d'une décision ou même d'une relation est un moment spirituellement stratégique. C'est là que l'atmosphère se fixe, que l'orientation se définit, que l'ennemi tente d'infiltrer la confusion. Le Saint-Esprit t'invite à sanctifier chaque commencement en l'invoquant avant toute autre chose. Ne commence plus rien sans lui, ne sors plus du lit sans l'avoir salué, ne prends plus aucune direction sans l'avoir consulté. Chaque départ sanctifié devient un autel invisible où l'Esprit descend. Jésus, avant même de choisir ses disciples, passa la nuit à prier. David demandait constamment à Dieu « Dois-je y aller ?» Ces exemples ne sont pas des options pieuses, ce sont des fondements spirituels. Le Saint-Esprit honore ceux qui lui cèdent la première place. Il révèle ses stratégies à ceux qui lui demandent « Es-tu avec moi dans cette décision ?» Et quand tu commences avec lui, même ce qui semblait faible finit dans la gloire. Ne laisse plus le stress, la peur ou l'autonomie voler le premier mot. Donne-le à l'Esprit. C'est ainsi que tu bâtiras une vie où chaque chemin est éclairé dès la première pierre posée. Le deuxième acte que tu dois poser pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est de prier sans chercher à sentir. Beaucoup cherchent des frissons, des larmes, des manifestations pour valider leur prière. Mais l'amitié avec le Saint-Esprit ne repose pas sur ce que tu ressens. Elle se bâtit sur ta fidélité à le rencontrer. Le consolateur n'est pas un stimulant émotionnel. Il est une personne qui honore ta constance. Et parfois, il choisit de se cacher pour tester ton amour. Vas-tu prier même quand c'est sec? Vas-tu revenir même quand tu n'as rien perçu? C'est là que se construit une intimité durable. L'Esprit est fidèle, mais il veut savoir si tu l'es aussi. Jésus est resté 40 jours dans le désert, sans manifestation, sans soutien visible. Et pourtant, il priait, il attendait, il persévérait. Si tu veux marcher avec l'Esprit, apprends à venir dans la prière sans exigence. Viens pour lui, pas pour ce qu'il donne. Et tu verras qu'un jour, sans prévenir, il te couvrira d'une onction qui ne dépendra plus jamais de tes émotions.
Le troisième acte que tu dois poser pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est de pardonner radicalement. Il n'y a pas de présence durable de l'Esprit dans un cœur plein de rancune. Le pardon n'est pas un simple acte humain, c'est une décision spirituelle qui ouvre ou ferme la porte à Dieu lui-même. Tant que tu gardes l'amertume, l'Esprit reste à distance. Il ne s'unit pas à la haine. Il ne respire pas dans le poison. Mais quand tu pardonnes, même dans la douleur, même sans retour, même sans excuse, tu crées en toi un espace pur que l'Esprit peut habiter. Pardonner, ce n'est pas oublier le mal, c'est refuser de devenir prisonnier de celui qui t'a blessé. C'est choisir la liberté de Dieu plutôt que l'esclavage du passé. Le Saint-Esprit te donne cette capacité surnaturelle. Relâcher ce que tu ne pouvais pas relâcher seul. Et plus tu pardonnes, plus il s'approche. Le pardon est une offrande cachée, un parfum que seul le ciel peut sentir. Si tu veux que l'Esprit devienne ton ami, purifie ton cœur de toute rancune, et tu verras la paix revenir avec une douceur que le monde ne peut pas imiter. Le quatrième acte que tu dois poser pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est d'adorer dans les moments secs. Quand tout va bien, l'adoration est facile. Mais quand tout semble vide, abandonné, fermé, c'est là que ton adoration devient une arme. Le Saint-Esprit descend sur ceux qui adorent, même sans musique, même sans raison visible, même sans force. C'est dans l'obscurité que ton chant devient une lumière. Paul et Silas, en prison, n'ont pas chanté parce qu'ils ressentaient la liberté. Ils ont chanté pour faire venir le Dieu de la liberté. Et le Saint-Esprit est descendu. Ton adoration dans les temps secs est un cri de foi. C'est une déclaration au ciel. Je te crois, même quand je ne te vois pas. Et cette adoration, silencieuse, brisée mais authentique, attire la présence comme rien d'autre. L'Esprit se révèle à ceux qui refusent de réduire leur louange à une émotion. Il vient là où l'adoration devient sacrifice. Et quand il vient, il transforme la prison en lieu de visitation. N'attends plus de sentir quelque chose pour lever les mains. Adore, même dans le désert, surtout dans le désert. Le cinquième acte que tu dois poser pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est de garder la parole vivante en toi. Le Saint-Esprit ne peut pas te rappeler une parole que tu n'as jamais méditée. Il ne souffle pas dans le vide. Il travaille avec la parole. Il se déplace dans les versets que tu as plantés, médités, mémorisés. Plus la parole est en toi, plus l'Esprit a de matière pour te guider. Dans le combat, il t'apportera un verset précis. Dans le doute, il te rappellera une promesse. Mais si ton cœur est vide, que lui resterait-il à raviver? Jésus, tenté dans le désert, a répondu par « Il est écrit ». C'était l'Esprit qui parlait en lui, à travers la parole qu'il avait méditée. Tu veux entendre la voix de l'Esprit? Plonge-toi dans les Écritures. Pas pour cocher une case, mais pour nourrir ton âme. Chaque verset médité est une brique dans le temple intérieur où l'Esprit veut résider. Et un jour, sans prévenir, cette parole éclatera dans ton esprit comme un éclair de vie. Écris en commentaire. Je veux que la parole soit vivante en moi. Le sixième acte que tu dois poser pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est de rester vulnérable dans la prière. Le Saint-Esprit n'attend pas de toi que tu sois toujours fort. Il ne cherche pas une performance, mais une vérité. Il n'a jamais été repoussé par les larmes, les doutes, les faiblesses. Il est consolateur, pas spectateur. Trop de croyants veulent prier comme des guerriers, alors qu'ils sont brisés à l'intérieur. Mais l'Esprit ne vient pas bénir ton masque, il vient visiter ton cœur. Et ton cœur, il le connaît déjà. Il sait ce que tu caches, ce que tu n'oses même pas formuler, ce que tu repousses au fond. Ce qu'il attend, c'est que tu ouvres, que tu dises « Je ne vais pas bien, je suis fatigué, je suis confus ». Et c'est là qu'il vient, non pour te juger, mais pour t'entourer. La prière vulnérable attire sa tendresse. Elle ouvre une brèche dans ta muraille pour qu'il vienne y mettre la paix. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un chemin d'intimité. Rester vulnérable, c'est dire « Je ne sais pas tout, mais je sais que tu es là ». Et c'est ce type de prière
nu, fragile, vrai, qui devient un dialogue vivant avec lui. Ne cache plus rien. Il est l'esprit de vérité, et il ne peut habiter que ce que tu lui ouvres sans défense. Le 7e acte que tu dois poser pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est de l'inviter dans chaque décision, même minime. Beaucoup invoquent l'Esprit uniquement pour les grandes étapes, un mariage, un ministère, un déménagement. Mais l'amitié véritable se construit dans les détails. C'est dans les petites décisions que la voix de l'Esprit s'affine. Il veut que tu l'invites dans tes choix quotidiens. Ce que tu regardes, ce que tu dis, comment tu réagis, où tu vas, à qui tu ouvres ton cœur. Il veut participer à ta journée, pas juste bénir tes projets. L'Esprit est personnel. Il ne veut pas seulement t'aider à réussir. Il veut te former à lui ressembler. Et cela passe par des choix. 1000 petits choix dans lesquels tu peux dire « Saint-Esprit, qu'en penses-tu » Et dans cette posture, tu verras émerger des intuitions, des redirections, des silences remplis de sagesse. Car il parle, il oriente, il ferme certaines portes et t'en ouvre d'autres. Mais cela commence quand tu le reconnais comme partenaire et non comme dernier recours. Si tu veux marcher avec lui, commence par lui demander son avis, non pas quand il est urgent, mais dès que c'est important. Tu verras alors qu'il ne t'abandonnera jamais dans le choix, même le plus simple, s'il sait que tu veux marcher avec lui. Certains cherchent la présence du Saint-Esprit comme une vague qui les submerge. Mais en réalité, il vient comme une main qui se tend, une voix qui appelle, un souffle qui attend ta réponse. Pour comprendre la délicatesse et la profondeur de son amour, laisse-moi te raconter cette parabole inspirée des cieux. Il était une fois un jeune homme nommé Élior, vivant dans une grande maison aux pièces nombreuses. Chaque pièce représentait une dimension de sa vie. Une pour son travail, une pour ses amitiés, une pour ses douleurs, une pour ses rêves. Mais il y avait une pièce qu'il n'ouvrait jamais. Une chambre aux murs épais, sans fenêtres, sans lumière. Il l'appelait la chambre aux lampes éteintes. C'était là qu'il rangeait tout ce qu'il ne comprenait pas. Ses questions sans réponse, ses blessures jamais exprimées, ses prières restées sans écho. C'était un lieu de silence, de confusion, parfois de colère retenue. Un jour, alors qu'il priait dans le salon de sa foi, il sentit une présence douce. Le Saint-Esprit était là, pas avec éclat, mais avec lenteur. Comme une brise tiède qui ne force pas, mais qui s'invite. Élior lui ouvrit la porte du salon, puis celle de la cuisine, puis celle de la salle de louange. Et chaque pièce que l'Esprit traversait s'illuminait d'une paix nouvelle. Mais arrivé devant la chambre fermée, Élior hésita. Il dit « Pas celle-là. Tu ne comprendrais pas. » L'Esprit ne répondit rien. Il attendit. Pendant des jours, des semaines, Élior évita cette pièce. Mais chaque fois qu'il priait, il sentait que l'Esprit se tenait encore devant cette porte. Non pas pour l'envahir, pour l'attendre. Un soir, brisé par une nouvelle déception, Élior se leva, s'approcha de la chambre et dit à voix basse « Tu veux y entrer ?» L'Esprit ne répondit toujours pas, mais sa paix se fit plus forte. Élior ouvrit. La pièce était sombre, froide, silencieuse. Il dit « C'est tout ce que je ne sais pas gérer, c'est tout ce que je ne comprends pas. » Alors doucement, l'Esprit entra. Il ne parla pas. Il posa simplement sa lumière sur un mur. Une vieille phrase oubliée y était gravée. « Je suis avec toi, même ici. » Et l'on raconte que depuis ce jour, la chambre aux lampes éteintes est devenue le lieu le plus lumineux de la maison. Parce que là où l'homme avait caché sa douleur, l'Esprit avait choisi de manifester sa gloire. L'amitié avec le Saint-Esprit ne se construit pas seulement dans les lieux propres, visibles, maîtrisés de ta vie. Elle prend racine dans les chambres fermées, les douleurs inexprimées, les zones que tu caches même à toi-même. L'Esprit ne te demande pas de tout régler avant de l'accueillir. Il te demande de lui ouvrir. Il ne vient pas pour juger ton désordre, mais pour y allumer sa lumière. Tant que tu gardes une pièce fermée, tu limites sa présence. Mais quand tu ouvres, même tremblant, même brisé, il entre.
il guérit, il restaure, et il fait de ce lieu un sanctuaire. C'est là, dans les zones les plus sombres, qu'il t'offre la plus grande proximité. Ose lui dire aujourd'hui, viens dans cette pièce aussi, et tu verras que sa lumière n'éclaire pas seulement, elle transforme. Tu viens de parcourir un chemin intérieur que peu osent emprunter, celui de l'intimité véritable avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas un concept à comprendre, ni une émotion à poursuivre, mais une personne à accueillir chaque jour. Si tu retiens une chose, que ce soit ceci: l'Esprit de Dieu ne cherche pas ta perfection, mais ta disponibilité. Il veut te conduire, non pour te contrôler, mais pour t'aimer dans chaque détail. Ne limite plus sa présence aux moments de prière formelle. Laisse-le respirer en toi, parler à travers toi, marcher avec toi. Car là où l'Esprit est honoré, une vie nouvelle commence. Et cette vie n'est pas réservée à quelques élus. Elle est pour toi aujourd'hui, si tu ouvres ton cœur avec sincérité et foi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est loin, c'est nous qui oublions de l'écouter. Maintenant, laisse ton âme entrer dans la prière. Cette prière n'est pas un discours, c'est un cri du cœur. Laisse-toi porter par chaque mot, comme si ton esprit entier s'adressait au Consolateur. Lis cette prière lentement, profondément, en laissant l'Esprit te visiter pendant que tu l'invites à marcher avec toi. Saint-Esprit, je viens à toi sans masque, sans artifice, sans justification. Je dépose à tes pieds mes forces et mes faiblesses, mes silences et mes cris, mes espoirs et mes doutes. Je ne veux pas seulement te connaître, je veux marcher avec toi, apprendre à vivre dans ta présence comme un enfant qui ne quitte jamais la main de son père. J'ai souvent poursuivi ton feu sans chercher ton cœur. J'ai recherché tes dons, sans comprendre que tu voulais d'abord mon attention. Aujourd'hui, je fais silence. Aujourd'hui, je m'incline. Viens habiter mes jours ordinaires. Viens sanctifier mes matins, mes décisions, mes relations. Viens transformer mon intérieur jusqu'à ce que chaque recoin de ma vie te ressemble. Je t'invite dans mes pensées, dans mes désirs, dans mes habitudes les plus cachées. Détache-moi de tout ce qui t'éteint. Brise en moi tout ce qui t'attriste. Redresse ce que j'ai tordu. Révèle ce que j'ai ignoré. Embrase ce que j'ai laissé s'éteindre. Enseigne-moi à t'écouter dans le silence, à te suivre sans preuve, à t'honorer même quand je ne comprends pas. Je t'ouvre mes blessures, celles que je cache même à ceux qui m'aiment. Je ne te demande pas de m'expliquer pourquoi. Je te demande d'y entrer et d'y mettre ta paix. Saint-Esprit, purifie ma mémoire. Lave mes souvenirs de tout ce qui me lie encore à la peur, à la honte, à l'amertume. Remplace chaque trace d'amertume par ta douceur. Remplace chaque trace d'orgueil par ta lumière. Remplace chaque justification par ta miséricorde. Fais de mon cœur un lieu de repos pour toi. Je ne veux pas être visité, je veux être habité. Je ne veux pas t'avoir un jour, je veux te porter tous les jours. Fais-moi aimer la parole comme tu l'aimes. Donne-moi faim des Écritures, soif de vérité, désir d'être enseigné. Détruis en moi la légèreté spirituelle, le divertissement inutile, la distraction qui m'éloigne de ta voix. Ramène-moi à l'essentiel, ta présence. Tu es le seul ami fidèle, tu es le seul guide sûr, tu es le seul consolateur profond. Enseigne-moi à vivre en toi comme on vit dans une maison, sans peur, sans fuite, sans masque. Que mes pas te soient soumis, que mes gestes portent ton empreinte, que mes paroles soient les tiennes. Je t'invite dans ma fatigue, dans ma routine, dans mon travail, dans mes pensées nocturnes. Viens dans mes rêves et mes silences. Viens dans mes attentes, dans mes combats. Je ne veux plus rien faire sans toi. Pas par superstition, mais par amour. Car marcher avec toi, c'est vivre. T'oublier, c'est m'éteindre. Et je ne veux plus jamais marcher sans feu, sans lumière, sans direction. Conduis-moi là où je n'aurais jamais osé aller seul. Brise les murs que j'ai construits par peur d'être déçu. Ouvre les portes que j'ai fermées à cause des blessures. Remplis-moi de ta joie paisible.
pas une joie qui crie, mais une joie qui demeure, une joie qui me rend doux, stable, obéissant. Je ne veux pas être un croyant agité, mais un temple vivant. Que ma vie soit ton autel, que mon souffle porte ton parfum, que mes silences révèlent ton amour. Donne-moi d'aimer comme tu aimes, d'écouter comme tu écoutes, de pardonner comme tu pardonnes. Je ne veux pas briller, je veux t'illuminer. Je ne veux pas réussir, je veux obéir, car ta volonté est ma paix, et ta présence mon héritage. Je remets entre tes mains tout ce que je ne comprends pas, les retards, les prières sans réponse, les directions encore floues. Je sais que tu n'oublies rien. Je sais que tu travailles, même quand je ne te vois pas. Je choisis de te faire confiance, même dans le désert, car dans la sécheresse, tu creuses une source. Dans le silence, tu prépares une voie. Dans l'attente, tu fabriques la force. Remplis-moi de cette foi qui ne dépend plus des circonstances. Remplis-moi de cette paix qui défie l'orage. Saint-Esprit, je ne te demande plus seulement de venir. Je te demande de rester. Je te supplie de faire de moi un lieu sûr, un cœur qui ne te chasse pas, une vie qui t'honore dans l'invisible. Tu connais mes chutes, mes fautes, mes résistances. Et pourtant, tu es encore là. Alors je me rends. Je te laisse tout. Conduis-moi comme tu veux. Forme-moi comme tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Mais surtout, reste avec moi. Si cette prière a résonné dans ton cœur, sache que ce n'est pas simplement une vidéo, c'est un appel. Le Saint-Esprit t'invite à une marche plus profonde, plus vraie, plus belle. Partage cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin et écris en commentaire cette phrase. Je ne veux plus que l'Esprit me visite, je veux qu'il m'habite.